Alors, donc voilà, donc je vous rappelle que pour le semestre 2, il y a une unité d'enseignement qu'on appelle jeux vidéo. Et dans cette unité d'enseignement-là, il y a deux modules. L'un s'appelle jeux vidéo, l'autre s'appelle traitement d'image. Donc aujourd'hui, nous allons faire le traitement d'image. Alors, le traitement d'image, d'abord, nous allons voir c'est quoi une image. Après, nous allons voir c'est quoi une image numérique. Alors, donc, ce module-là, ce chapitre conçut une introduction complète bon, du traitement d'image, du traitement de l'image, en présentant les notions essentielles. Donc, un, pour comprendre de comment acquiert, représente, stocke et restitue des images, les machines, les ordinateurs. Donc, ça va nous permettre de mieux comprendre comment les ordinateurs acquièrent, c'est-à-dire comment ils permettent d'avoir, comment ils réussissent à avoir des images. Et c'est comment ils représentent, comment ils sont stockés et comment ils sont restitués. Voilà, donc on a pas mal d'objectifs ici. La première, c'est quoi? On a cinq objectifs de mieux comprendre. La première, c'est identifier les différents types d'images. Identifier les différents types d'images numériques. Après ça, et leurs caractéristiques. Donc, savoir il y a combien de types d'images. Il y en a deux. Il y a l'image matricielle, l'image, c'est quoi, la vectorielle. Voilà, il y a image matricielle et image vectorielle. Donc, voici les deux types d'images. Donc, on va voir ça. D'accord? Maintenant, après ça, nous allons essayer de mieux de mieux comprendre les concepts de résolution. C'est quoi les résolutions? C'est quoi les pixels? Voilà, c'est quoi ce genre de trucs-là? D'accord? Et les poids des fichiers. Aussi, comment maîtriser les principaux modes colorimétriques entre images, le RVB, le rouge, vert, bleu, ainsi le CMJN. Voilà, d'accord? Donc ça, ce sont des types de fichiers toujours. Après ça aussi, ça va nous permettre de mieux choisir le matériel et les logiciels adaptés pour faire tout ça, pour le traitement, tout ça. Voilà, donc, d'accord. Alors, après ça aussi, il faudra savoir que l'ensemble de ces notions-là, l'ensemble de ces notions-là est indispensable pour tout travail de conception graphique. Ok, voilà. Maintenant, nous allons attaquer le but, au fond du but. Alors, qu'est-ce qu'une image numérique? Définition, d'abord. Une image, ça c'est une image, hein. Ça c'est pas la définition d'une image numérique. Ça c'est juste une image, pas numérique, mais une image. Donc, la définition de l'image, c'est quoi? Une image est une représentation visuelle d'un objet, d'une scène ou d'un concept. D'accord? Elle peut être, ça c'est l'image de manière globale. Elle peut être naturelle, c'est-à-dire avec des effets et des ombres et des paysages. Elle peut être artificielle, c'est-à-dire des dessins, des photos, infographies. Elle peut aussi être physique. Non, psychique. Pas physique, mais psychique. Quand on parle de psychique, c'est la visualisation mentale ou imaginaire. Comme par exemple un rêve, ce genre de truc-là. Donc ça, c'est l'image. Maintenant, quand on parle d'artificiel, quand on parle artificiel, ça fait allusion à l'image numérique. C'est ce qui va nous permettre de définir c'est quoi une image numérique. Donc, une image numérique, c'est quoi? Une image numérique est une image artificielle. D'abord, c'est quoi? Comment elle est acquise? Elle est acquise via un appareil de capture, soit on les scanne, soit appareil photo numérique, par exemple téléphone, les appareils de photo, tout ça. Ou bien elle est créée à l'aide des logiciels, soit Photoshop, Adobe Photoshop, ou bien Adobe Illustrator, ou bien le GIMP. Ou bien elle est traitée ou modifiée numériquement, c'est-à-dire modification, recadrage, retouche et les compressions. D'accord? Donc, une image, elle est stockée en binaire, c'est-à-dire c'est une suite de zéros. Binaire, c'est 0 et 1. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça permet au processeur de l'ordinateur de la manipuler et de l'afficher. Donc, ça, c'est la base, premièrement. D'abord, comme je viens de le dire, il y a combien de types d'images? Donc, ici, il faudra juste savoir les. D'abord, c'est quoi une image numérique? C'est quoi les types d'images numériques? On a deux types d'images. On a d'abord les images matricielles, ce qu'on appelle les bitmaps. Donc, les images matricielles, c'est composé de grilles de pixels. Alors, je te montre un exemple. C'est ça une image matricielle. C'est ça qu'on appelle image matricielle ou bitmap. C'est imposé comme son nom l'indique. Voici les pixels. Voilà. Par exemple, quand tu prends une photo de toi, si tu fais un zoom là, tu vas voir les carrés là. Donc, les carrés là, c'est ça qu'on appelle les pixels. Voilà.
Donc, les images matricielles ou bitmap, donc, ça, c'est deux noms, matriciel ou bien bitmap. Donc, c'est constitué de pixels. Maintenant, ça, c'est pour les images. Donc, il y a deux types d'images, comme je viens de te dire ça. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, tu peux prendre une photo de toi, hein, peu importe la photo, tu fais un zoom. Maintenant, si tu fais un zoom, tu vois les carrés là, tu sauras que ça, c'est une image matricielle. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu fais un zoom que tu vois pas ces carrés, il faudra savoir que c'est une image vectorielle. Et l'image vectorielle là, c'est pas considéré des pixels, mais on va voir ça après. D'accord? Voilà. Par exemple, je pourrais même prendre un exemple. Donc, si tu fais un zoom, carrément, zoom, 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 zoom. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, donc ça, c'est pour les images. Donc, il est composé, ouais, c'est ça, là, on appelle les pixels, les carrés là. OK? Donc, composé de grilles de pixels, points carrés disposés en ligne de code et colonne. Ouais, c'est ce que je viens de te montrer. Maintenant, chaque pixel contient sa position et sa valeur de couleur. Position ici. Après, je vais te montrer ça. Maintenant, nous allons voir c'est quoi une image virtuelle. Ouais. Résolution détermine la finesse de l'image. Plus de. Il faudra savoir que pour l'image matricielle, plus la pixel est grande, plus la taille elle est élevée. Boo xoolee par exemple bu photo par exemple tabaski korité image lu mu gën a leer rek boo koy téléchargement bi gën a jël temps parce que c'est la taille. Il y a les images en full HD, il y a les images en HD, il y a les images en 4K, voilà, ce genre de trucs là. Ça dépend de la taille. Et ça prend beaucoup de connexions aussi pour les transferts et pour les lire aussi. Tu vois, donc ça c'est idéal pour les photographies, les images complexes avec les nuances subtiles. Donc chaque chose a ses propres conceptions. Alors, quand on parle d'image vectorielle, l'image vectorielle, c'est côté, quand on parle, ça c'est les vecteurs. C'est les points, les segments, les courbes, les polygones. Ici, on a des points d'ancrage. Ouais, ça c'est une image, c'est ça qu'on appelle les images vectorielles. Parce qu'on a deux points qui les délimitent, ça c'est les extrémités. Donc en gros, on utilise les vecteurs avec les logos là. Tu vois, les créations de logos, il y a les logos en cercle, il y a les logos en carré, les logos en triangle, peu importe. Donc il y a une tangente et aussi il y a les points d'ancrage. Les points d'ancrage, c'est les points de déformation ici. Voilà. Donc ça, c'est une image vectorielle. Alors, c'est quoi? Basé de calcul. Donc les objets sont définis, forme géométrique, tu vois, les cercles, ce que je viens de te dire. Donc ça, c'est un peu plus les logos. Ouais, utilisé pour les logos, la typographie, les schémas techniques et aussi l'infographie. Ouais. Donc c'est différent. Ici, c'est pour les photographies et les images complètes avec les nuances. Donc c'est deux choses différentes. Oui. Voilà. Donc voici un peu comment ça marche. Maintenant, je disais tout à l'heure. Maintenant, j'ai fait une comparaison ici. Donc ici, je vous ai donné deux exemples. Voilà, ça c'est pour les images matricielles et vecteurs. Donc ça, c'est juste quelques exemples à voir. Mais ce qui nous intéresse, c'est de mieux comprendre la chose, comment ça marche. D'accord? Résolution et tout ça. Les DPI, tout ça, on va parler de ça. D'abord, ici, il y a l'image matricielle. Ici, il y a l'image vectorielle. J'ai fait une comparaison. Donc, le principe ici, c'est quoi? Image de matricielle, on a des grilles de pixels. Pour l'image vectorielle, ce sont des formules mathématiques. Les points, des lignes, des points d'ancrage, des polygones, des segments, tout ça. Alors, avantage image matricielle, c'est pour la reproduction réaliste, c'est-à-dire photo nette. Photo nette. Voilà. OK? Bu dee nag image vectorielle, bon, avantage bi aussi tamit du photo nit kese mais pour la photographie uniquement. Voilà. Bu dee nag image vectorielle, bu fekkee da nga besoin de à chaque fois ngay redimensionner illimité, parce que si tu fais ça, le problème en est, bon, je vais revenir sur ça. Redimensionnement illimité, fichier souvent léger, facile à modifier. Donc ça, c'est l'image vectorielle. Alors, quels sont les inconvénients? Si c'est image matricielle, parfois il y a la mauvaise qualité lors d'un agrandissement. Par exemple, si tu prends une fichier photo boo jël même boo duggee WhatsApp sax en général bu ñu envoyé sa photo boo xam activé wuñu HD bi photo bu ñëwee day flou alors que bu ñu la ko yónnee alors bi nga ko photo dafa leeroon, c'est un peu ça. D'accord? Donc image matricielle da ngay am inconvénient mauvaise qualité, perte de qualité quoi. Si c'est image vectorielle foofu moom rendu bi la. Voilà, bu dee da nga kaa utiliser pour photo kon photo yi rendu bi pour les détails du ñëw.
Alors, application, bu dee matriciel moom photo lañ ci gën a utiliser ak les textures, aussi les peintures numériques. Bu dee image virtuelle, comme je viens de te le dire, c'est pour les logos, les icônes, les diagrammes, illustrations techniques, ce genre de trucs-là. Voilà. Maintenant, règles pratiques, donc pour les photos, bitmap, logo et schéma vecteur. Donc, bitmap ici, c'est la même chose que matriciel, hein. Donc, ici, c'est juste pour ki nga xamante ne day soxla ay photo di photo na utiliser image matricielle, ki nga xamante ay logo lay def ak schéma na ko def image vecteur. Léegi nan ngay xamee ni bii bitmap la wala vectoriel, il y a les points d'extension, les points JPEG, points PNG, tout ça. On va voir ça après. Alors, quand on parle de résolution et le calcul des pixels, bon, ici, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que là, on n'a pas besoin de savoir ça. Je ne vais pas trop, parce qu'ici, les formules, je vais un peu modifier ça. Alors, on va parler de la résolution en DPI. Alors, il faudrait savoir que la DPI, c'est quoi? C'est dots per inch, c'est en anglais. Ça se traduit en français PPP, c'est pixels par pouce, c'est le nombre de pixels par pouce. Voilà, le nombre de pixels par pouce. Voilà. OK? Après ça, il faudra savoir que, donc ici, il y a une formule, hein. Donc ici, il faudra savoir que la résolution 1 pouce, ou bien 1 pouce est égal à 2,5 cm. Donc, ce que je viens de te dire. Par exemple, ici, c'est où d'ailleurs? Vous voyez, ici, on a 13 cm. Ici, on a 23 pixels. Donc ici, une image matricielle d'une résolution de 23 pixels sur 13 cm. Donc ici, c'est la taille. Ici, c'est le nombre de pixels. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La résolution de l'image calculée simplement détermine le nombre de pixels compris sur une distance donnée. Donc, il est exprimé en dpi. Dpi, c'est dot per inch. Dot per inch, comme ça, en anglais. Et point par pouce en français, ou bien le PPP, point par pouce en français. Donc, c'est la distance de référence. Donc, la distance de référence, c'est 2, donc, ici, on va considérer qu'une pouce est égale à 2,54. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend 2,54 fois 13 cm pour avoir le nombre de pouces. D'accord? Alors, ici, plus le nombre de pixels est élevé, donc plus la qualité d'information est importante et plus la résolution est élevée, la résolution, ce que je viens de te dire tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, on a quoi? Ici, on a 10 dpi, ici, on a 20 pp. Tu vois, ici, tu vois la différence? Ici, c'est uniquement 10, ici, c'est 20. Voilà. Après ça, voici les dpi, par exemple. Ici, on a moins de dpi, c'est 15 dpi, c'est un peu flou. Ici, on a 100 dpi, c'est encore un peu flou. Ici, on a 240 dpi, donc ça, c'est la résolution. Vous voyez un peu? Voilà, donc ça, c'est... Ils ont la même taille, mais il y a uniquement les résolutions qui sont différentes. Donc, il y a différence entre les résolutions. Tu vois un peu? Ici, la résolution est là. Ici, tu vois les pixels. Ici, tu n'arrives même pas à voir l'image grâce aux pixels là. Donc, ici, c'est la qualité. Puisque la qualité est grande, puisque la taille est grande, s'élève aussi. D'accord? ñoo bokk même taille, mais résolution bi rek lañ bokkul. Kon fii la nga war a xam, le nombre de pixels est proportionnel au carré de la résolution. Maanaam bu fekkee résolution bi dañ ko multiplier par 2, kon nombre de pixels aussi tamit dañ koy multiplier par 4. Voilà. Donc, il y a les types de formats, tout ça. Bon, on va voir ça après. Par exemple, l'image 4K, ça, c'est les types d'images. En général, on utilise ça pour les CV, wala benn affiche nii, wala luy photocopie. En général, li ñuy photocopie wala école li ngay photocopie ici lañ jox, c'est en image 4K, lii la taille 4K la. Pourquoi? Parce que c'est 21 dpi fois 29,7 cm RVB. Donc, tu vois, en 150, gis ngeen, bu fekkee 150 dpi la, image yi 6 mots la. Bu dee 300, li moo tax nag parfois ba photo bi 10, xamal ni dpi yi ñoo ëpp résolution bi, kon day jël temps. D'accord? Donc ça, MO, c'est mégaoctet. Mégaoctet. Alors, on continue. Tu vois un peu, c'est ce que je dis ici. Alors, représentation des couleurs ici. Bon, ici, les couleurs, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, hein. Donc, voici la formule. Bon, la formule, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, hein. Bon, on va voir les couleurs. Donc, ça, c'est le mode noir et blanc. Ça, c'est le mode bitmap. C'est ça qu'on appelle bitmap. Il est là. Noir et blanc, les bitmaps, ça, c'est un bit, c'est-à-dire un bit par pixel. Donc ici, il n'y a pas de blanc, c'est 0 blanc et 1 sur noir. 0 égale blanc et 1
égale noir. Deux couleurs. Poids, donc ici c'est là pour calculer le poids, mais on n'a pas besoin de ça. Donc les noirs et blancs utilisés pour les dessins techniques et documents monochromes. Comme ça, tu vois l'oiseau là, c'est juste ça, noir ou blanc, d'accord? Après ça, on a un mode niveau de gris, c'est ça. Donc mode niveau de gris, c'est un peu clair. Voilà, maintenant pourquoi on l'utilise? Permet de représenter des images photographiques en noir et blanc avec des détails subtils, tu vois. Des images photographiques comme l'oiseau. Tu vois l'oiseau et l'eau là, shit, nice, ce petit qui gagne dormir. Ça, c'est photographique, hein, parce que ça, c'est quelque chose, les sommes que dans mon imprimé, hein, t'as fait ça, c'est trop joli. Voilà. Donc, après ça, il y a le RVB. Bon, RVB, c'est les couleurs, hein. Voilà. RVB, c'est les couleurs. Ah, non, c'est pas ça. Voilà. Hop, 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 hop. Joli, 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 joli. C'est ça. Donc, RVB, ça signifie, le R, c'est rouge. Tu vois ici, rouge. Le V, c'est vert. Tu vois ici, la couleur vert. Et le B, c'est bleu. D'accord? Donc, RVB, là-bas, le poids égale nombre de pixels fois 3 octets. Donc, chaque mode d'image dans l'une qui est utilisé. RVB, 24 bits là. R mooy rouge. Bu fekkee nag c'est en anglais, on dit pas RVB, mais on dit RGB. Bu fekkee anglais, c'est RGB. Ici, à la place de V, vert, on utilise G comme green, vert. Hein? Donc, yii nii dañ koy utiliser pour les sites web. Hein? Comme sama écran nii, écran machine yeeg, écran téléphone yi. Looloo tax yow ngay gis couleurs yi nii. Tu vois les différentes couleurs yi ma yor nii. Voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise ici. Donc, écran machine yeeg, téléphone yeeg yëpp am nañ ko. Donc, moom mooy gérer les couleurs, tout ça. D'accord? Voilà. Après ça, il faudra savoir, on a aussi le CMJ. Bon, le CMJ, le C, ça signifie cyan. Hein? Le M, c'est magenta. Le J et le N, c'est jaune noir. On va voir ça. Donc, voici ça, c'est les couleurs. Hein? Maintenant, si c'est les autres, c'est le rouge, bah, rouge, vert, bleu, égale RVB. Comme je viens de te dire. Rouge, vert, bleu. Donc, l'image est décomposée en trois couleurs primaires. C'est ça qu'on appelle RVB. Maintenant, couleur bu si nekk dañ la codifier par 256 niveaux. Et les 256 niveaux-là est égal à 8 bits. Dans les QCM, dans la laaj lii, hein, je vais te demander ça. Après, je vais t'envoyer le module là. Bon, module bi yónnee naa la ko, hein. Tu vas le sama drive bi ma la partagé woon. Nga téléchargé ko boo duggee image yi mi ngi fa. Donc man résumé yi rek laa lay yónnee. Voilà. Donc bii yaa ngi moom boo demee sax mosoo kaa xool ndeysaan. Donc ça, c'est RVB. Voilà. Alors, on appelle le système additif mode RVB. Donc, voilà. Donc, voici les types de couleurs. Le magenta, c'est ça. C'est ça, c'est ça le magenta. C'est un peu un mélange de mauve et jaune. Hein. Voilà. Bon, tu vas pas parler, hein. Tu vas pas parler, tu écoutes. Alors, donc, voici les codes. Il y a ce qu'on appelle les codes RVB. Hein. Pour jaune, c'est 255-255-0. Donc, ça, on l'utilise souvent sur VS Code hein, pour avoir les codes là. Donc, il y a le code RVB, il y a le code hexadécimal, aussi il y a le nom. On peut utiliser trois choses. Soit j'utilise le nom, comme rouge là, c'est red sur VS Code, ou bien le code RVB, je mets 25500, le code RVB, ou bien je mets le code hexadécimal, c'est FF et 40, si je ne me trompe pas. FF40, oui, c'est pour rouge. Voilà, donc on continue. Le C, c'est cyan, le M, c'est magenta, ensuite jaune noir, voilà. J, jaune et CM, voilà. Donc voici le magenta, le cyan, magenta, jaune noir. Donc ça, c'est un mode qui est quadrichromique. Voilà, quadrichromique, c'est 4. Quadri, c'est 4, 4. Donc le mode CMJ appelé également mode quadrichromique est une mode d'image en couleur. Mais c'est un mode qui est utilisé pour l'impression sur papier d'une image. Par exemple, si je veux imprimer une image, je ne vais pas utiliser le RVB. Hein. Le RVB, c'est juste pour l'affichage ici, avec les sites web, les téléphones, tout ça. Mais si je veux l'imprimer, je serai obligé d'utiliser quoi? Le CMJ. Pourquoi? Parce que ici, l'image est décomposée en 4 couleurs primaires. Le cyan, voici, le cyan, c'est comme du bleu ciel. Voici le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Ici, le noir, il est même pas noir foncé. Donc, ça donne ça le résultat.
C'est l'association de quatre couleurs primaires. Donc, si c'est le cyan uniquement, voici les oiseaux, comment ils seront. Si c'est le cyan uniquement, les oiseaux seront comme ça. Si c'est magenta uniquement, les oiseaux comme ça. Si c'est le jaune uniquement comme ça. Si c'est le noir uniquement comme ça. Maintenant, si on prend les deux, donc voici l'imprimé. On va imprimer ça. Donc, la machine va sortir ça avec les encres et tout ça. Ouais, donc ici, on a au début ça et le sortie sera ça. Donc, maintenant, chacune de ces couches est codifiée sur 256 niveaux, 8 bits, comme je viens de te le dire. Voilà, l'association de ces quatre couleurs-là donne l'image finale. Mais, je te dis toujours, le mode RVB en haut ne permet pas d'imprimer, d'accord, sur papier, puisque théoriquement, l'ajout des trois couleurs doit donner du blanc. Parce que si on prend le RVB, si on l'additionne, les trois là, au résultat, ça sera blanc. Le résultat, ça sera blanc. C'est pour ça qu'on utilise ça pour l'imprimer. Si tu prends cette image-là pour l'imprimer en couleur RVB, mode RVB, le résultat, tu auras une feuille blanche. D'accord? C'est pour ça qu'on dit ça. Mais ça, c'est théoriquement. On dit théoriquement, l'ajout de ces trois couleurs doit donner. Peut-être, si, bon, faut essayer de tester ça si tu as une imprimante. Alors maintenant, côté CMG, tu vois, ici, ça bouge pas, ça ne devient pas en blanc. L'addition du CMG. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le résultat est là. Si vous mélangez les cyan, magenta, les jaunes, vous n'obtiendrez jamais du noir. Gis ngeen, yii nii boo ko defee doo am noir, mais une couleur très sombre proche du noir. Gis ngeen bii nii, xam nga ça au milieu, ça c'est pas du noir, mais c'est proche du noir. Ça au milieu, c'est proche du noir. Alors qu'ici, on a carrément du blanc. Voilà, c'est ça la différence. Ok? Maintenant, comment on obtient le cyan? Le cyan est obtenu entre le vert et le bleu. Magenta est obtenu entre le bleu et le rouge. Ça, c'est la mélange des couleurs, hein. Voilà, les couleurs sont là. D'accord? CMG pour là, su ma defee affiche CMGN laa koy tirer. Panneau d'affichage, carte d'affaires, dépliant, écran publicitaire, objet promotionnel yii nii yëpp su ma koy imprimer CMGN laay utiliser. Écran ordinateur sa machine li ngay gis en ce moment RVB la. Courriel, adresse mail RVB la. Site web bi li fa nekk yëpp RVB la. Fichier CD, DVD, vidéo yi ngay seetaan RVB la. Télé, image yi génn foofu noonu yëpp RVB la. Impression à la base de bon, use système c'est en RVB. Maintenant, tous les fichiers numériques, mais le programme ne c'est que c'est téléphone, machine, yooyu noonu, c'est en RVB. Voilà. Donc, en gros, c'était ça. Alors, je continue. Maintenant, voici les formats. Donc, nii la ñuy xamee ba xam bii nii RVB la wala maticiel. Maticiel ou bien vectoriel. Donc, ça, c'est les extensions. Il y a les points JPEG. Boo jëlee sa benn photo di nga xool li nga gis ni boo defee info wala détail, tu vas voir ou bien ça sera point JPEG ou bien point PNG ou bien voilà point GIF. Ça c'est les stickers WhatsApp. Là, tu l'utilises souvent parfois même. Bon. Alors maintenant, JPEG là, c'est avec perte. Il est composé de 16 millions. Ça, c'est important à l'examen pour te poser ça. C'est pour ça que j'ai demandé ça dans le QCM. Donc, JPEG, c'est 16 millions de couleurs. Usage principal, c'est pour les photos, web et réseaux sociaux. D'accord? Donc, là-bas, il n'y aura pas de perte pour les réseaux sociaux. Maintenant, PNG, bon, GIF là, c'est pour les stickers. Les stickers, il y a même des mouvements, des darwal qui des xélu. Il y a la voix, animation, simple, transparence. Mom nak 256 couleurs là, mais QCM. Alors, PNG nak, c'est sans perte. Bi utilisé pour l'impression. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de 16 millions de couleurs sur 256. Tu vois un peu? Voilà, 6 millions de couleurs, 256. Alors, web, image avec transparence. Maintenant, pour le TIFF là, c'est sans perte. Donc, on a les benn bu ci nekk mii nii. JPEG pour pour photographie. Mais bu fekkee da nga koy compresser, qualité bi day wàññeeku. Bu dee PNG moom, voilà. Bu dee GIF, 256 couleurs la. Moo tax parfois yenn GIF yoo xamante ni en général am na couleur yoo xam ne du ñëw wala mu nekk en noir. Bu dee TIFF moom, yii moom poids important la. Mais qualité yi maximale la. Yii moom pour professionnel lay utiliser ça souvent des TIFF là. Alors, quand on parle de droit d'auteur, ici, alors ça.
Donc voilà un peu. Alors voici les définitions. Donc le JPEG, ça signifie Joint Photographic Experts Group. Après ça, voici les JPEG. Extension, donc les deux là, JPG et JPEG, c'est la même chose. Voilà, donc image matricielle là, donc bii moo gën a complet. JPEG image matricielle, compression de données, réglage avec PET, image sans couleur, 16 millions de couleurs, animation pas possible, transparence pas possible, tu vois, c'est ça. Bii qualité 100% là, parce que moo gën a leer, gis nga. Bii qualité 50%, bii moo gën a flou, qualité 0%, gis nga nu mu flouwee. Ici c'est qualité 25%, tu vois. Donc ici il y a les GIFs, GIF c'est graphique interchange format, ça c'est pour les GIFs, hein. Ñoom 256 couleurs kese la, yii moom pour WhatsApp la, ay sticker WhatsApp yooyu noonu. Maintenant le PNG moom bii moom moo gën, c'est le portable network graphique. Moom loo yónnee fii ba yoma xiyam dem. Extension point PNG la, matricielle toujours, donc données possibles, tout ça, 256 palettes, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Après ça, on a le TIFF. Le TIFF, c'est le Target Image File Format. Bon, ça, c'est trop lourd, hein. Ça, c'est pour les professionnels. C'est un peu ça, hein. Compression de l'image sans JPEG, tout ça. Ouais. Ça, les TIFF là, c'est sur Photoshop qu'on utilise souvent. Voilà. Par exemple, là, on va parler des droits d'auteur et protection d'image. Vous voyez que souvent, par exemple, moi, sur mon document, il y a une signature là, il y a un droit d'auteur. Tu vois un peu? Il y a écrit Mental ici. D'accord? En bas, ici, il y a écrit Mamoudou Rassoul. Et ici, il y a auteur, il y a heure. Donc ça, c'est ça qu'on appelle les droits d'image. Ces documents-là, si je les offre pas, ou bien si je les, comment dire, si je les offre pas, ou bien je les vends pas, ou bien si quelqu'un les prend sans mon autorisation, je pourrais même porter plainte, hein. Voilà, ou bien signaler ça quelque part. C'est un peu ça. Maintenant, on va parler de ça. Je pense que c'est ce qui nous reste. Alors, il y a ce qu'on appelle les signatures visibles. Par exemple, si vous photographiez pendant les tabaski qualité, le photographe qui photographie, même si que la photo vous appartient, mais lui, il va mettre son logo dedans. Il va mettre son logo dedans. Par exemple, si c'est côté publicité, peut-être si vous le payez l'argent, il va pas mettre la photo va vous appartenir parce que vous payez votre argent. Mais à un moment donné, bon, ça dépend des contrats, hein. Voilà. Donc ici, les signatures visibles, là, ce sont des watermarks qui sont simples, mais peuvent être supprimés facilement. Par exemple, ici, tu vois, par exemple, lui là, ce qui a mis cette image-là, c'est ton site. C'est http Getty Image. Voilà, ça c'est où il a trouvé l'image. Donc, il a mis en bas, c'est ça, source. Voilà, c'est ça qu'on appelle source. C'est ici qu'il a trouvé l'image. Donc, l'image ne lui appartient pas. C'est pas lui qui a photographié l'image. C'est pour ça qu'il a mis le source. Parce que l'image, ce n'est pas lui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle protection d'une image par signature visible. Il a protégé l'image avec une signature pour dire que l'image ne l'appartient pas. Voilà, maintenant, si tu viens ici, il n'y aura pas une image que j'ai pris quelque part. Parce que ça, ce que tu vois là ici à l'intérieur, ça, ce n'est pas moi qui l'a fait, hein. Ça, c'est un prof qui l'a fait. Raison pour laquelle je ne l'utilise pas. J'ai fait mes propres cours, moi, de côté. Voilà, c'est ça qu'on appelle les droits d'auteur. Aussi, il y a les tatouages numériques qui sont invisibles. Ça aussi, ce sont des questions, hein, vous aurez. Intégrer dans l'image permet de prouver la propriété et de retracer l'usage, tu vois. C'est un peu ça, mental. Il est à l'intérieur de l'image, impossible de le supprimer. Tu vois, même si tu modifies l'image, si tu prends le dossier, tu vas sur Word, tu essaies de le modifier, ça va pas passer. Parce que le PDF est protégé. Voilà. Donc ça, c'est ça, hein. Maintenant, les points à clé à retenir, c'est juste que bien choisir son bitmap pour les photos et images, ça, je viens de le dire. Maintenant, il faudra lire le cours, bien comprendre le cours, comment ça se passe. Donc, voilà. Maintenant, la séquence 2, ça va se porter sur Adobe Photoshop. Maintenant, Adobe Photoshop, on n'est pas là pour comprendre exactement comment on utilise Photoshop. On n'est pas là pour créer un fichier. On n'est pas là pour créer des formats.
tout de suite. Non, 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 non. D'abord, nous allons voir l'historique, c'est quoi Adobe Photoshop. Théoriquement. Ça, on va voir ça prochainement. D'accord. Maintenant, il faudra que tu lis le cours. Mieux de te familiariser le cours. Voilà. Donc ici, c'est quoi? Ça, c'est les préfets d'acquisition. Comment on fait pour avoir les images. Donc ça, il faut essayer de lire tout ça. L'explication, c'est bien. Mais si tu commences à lire, voilà, que ça, c'est comment les primantes, tout ça. Donc vraiment, vraiment, tout est là. Voilà. Les liens, les sources, tout. Donc tout est là pour que vous puissiez réussir sur votre année, quoi. Maintenant, il y aura un QCM. Je vous montre le QCM. Le QCM, c'est environ combien de questions d'ailleurs? Donc ça, c'est ce que je viens de vous apprendre il y a tout à l'heure. Les principaux inconvénients de l'image matricielle et voilà. Tout ça, c'est image matricielle. C'est sa dépendance à la... Bon, moi, je suis en train de donner les bonnes réponses. Donc tout ça, je viens de l'expliquer tout à l'heure. Tu vois, le scanner permet, ce que je viens de voir, voilà, d'imprimer des images. Voilà. Donc ici, c'est 40 questions au total. Maintenant, après ça, c'est juste ça, hein, mieux comprendre. Si tu comprends ces notions, à l'examen, tu auras uniquement des questions sous forme QCM. Et ces questions-là ne vont pas sortir ce que je te donne là. Voilà, c'est bien. Let's go to eat. See you next time. Thanks for the watching.